La maladie de Crohn est une pathologie inflammatoire et chronique de l'intestin. Elle peut intéresser tout le tube digestif, mais avec une préférence pour la région iléocécale. Cette maladie touche environ 5 personnes sur 100 000 en France, et les femmes sont davantage atteintes. On considère qu'il y a 3 femmes pour 2 hommes malades. Elle peut débuter à tout âge, mais son pic de fréquence est entre 20 et 30 ans. D'un point de vue clinique, la maladie de Crohn se manifeste par des douleurs abdominales qui peuvent être très intenses, notamment en présence du syndrome de Koenig, qui traduit une sténose incomplète sur le tube digestif. On peut observer également des diarrhées, des nausées, des émissions glérosanglantes qui peuvent accompagner les selles. On note des atteintes anopérinéales révélatrices de la maladie dans un tiers des cas. La maladie évolue généralement avec des poussées et des phases de rémission. Il existe des manifestations extradigestives de la maladie qui peuvent être présentes, comme des manifestations articulaires avec les rhumatismes axiaux tels que la spondylarthrite ankylosante ou les sacroiliites, ou encore les arthropathies périphériques au niveau des genoux, des chevilles, des poignets, etc. Des manifestations cutanées ou des muqueuses comme l'aphthose buccale, les érythèmes, etc. Il peut y avoir des manifestations oculaires avec les uvéites, des manifestations hépatiques, thromboemboliques, etc., etc. Vous l'aurez compris, les symptômes de la maladie peuvent être très nombreux et variables d'un patient à un autre. Quelles sont les causes de la maladie de Crohn? Eh bien, à ce jour, nous ne savons pas quelle est l'origine exacte de cette pathologie. Il y a probablement une origine multifactorielle avec une origine génétique, c'est-à-dire des gènes de prédisposition, une origine environnementale avec l'effet délétère du tabac ou encore de la malbouffe, et une origine immunologique avec l'activation du système immunitaire local due à des stimuli qui ne sont pas clairement identifiés à ce jour. L'ensemble de ces origines pourrait expliquer la disparité de la fréquence de la maladie de Crohn dans le monde qui est davantage présente dans les pays riches que dans les pays pauvres. Comment réalise-t-on le diagnostic de la maladie? Très souvent, le patient consulte pour un ou plusieurs signes cliniques que l'on a précédemment évoqués. Des examens pourront être réalisés pour confirmer le diagnostic, comme par exemple les analyses du sang qui mettent généralement en avant un syndrome inflammatoire. La fibroscopie est un examen de référence pour explorer le système digestif. Il s'agit, grâce à un tube souple et une petite caméra, d'observer les muqueuses, les anomalies anatomiques, etc. Il peut s'agir de la coloscopie pour l'appareil digestif bas ou de l'endoscopie pour la partie haute du système digestif. Ils mettent en évidence des lésions caractéristiques de la maladie, de type érythème en bande ou en plage, avec des ulcérations de forme et de taille variables, profondes ou superficielles, de type ulcération aphtoïde. Des fistules ou des sténoses peuvent également être mises en évidence. D'autres examens peuvent compléter ou peuvent venir préciser le diagnostic, comme la radiologie, l'échographie, le scanner ou encore la vidéocapsule. Comment traiter la maladie de Crohn? Le traitement de la maladie de Crohn sera différent selon la situation de chaque patient, l'intensité et la variabilité des symptômes ressentis, le stade de la maladie, l'intensité et la fréquence des crises. Pour faire simple, l'objectif du traitement vise à soulager et à limiter autant que possible l'aggravation de la maladie. Les cas de guérison sont rares. Tout d'abord, les règles hygiéno-diététiques sont très importantes avec notamment l'arrêt du tabac, une alimentation adaptée et équilibrée à chaque profil, par exemple sans résidus durant la poussée et en cas de sténose. Le traitement médical peut se composer d'anti-inflammatoires, de corticoïdes, d'antibiotiques, de biothérapie ou encore d'immunosuppresseurs. Dans les stades avancés, la chirurgie de résection peut être indiquée pour enlever la partie du système digestif qui est trop altérée. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre la maladie de Crohn ainsi que ses traitements. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention, votre écoute et à très bientôt sur Educa Santé.